fait, ce message était un message A, un message B, un message C. Mais en fait, en regardant un peu ce que la Bible dit, j'ai décidé d'ajouter un deuxième message qui est entre le début et la fin. Donc on va reparler un peu de cette histoire d'une autre manière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, et on n'était pas très nombreux, donc c'est pas grave, ça pose absolument aucun problème. On ne touche pas chaque aspect de l'histoire, mais on va revoir quand même. Mais on commence ce matin avec la petite histoire de cette femme. Donc, c'est Eliot Mazar. C'est exactement la réponse que j'attends. Donc, il faut être un peu fou de l'archéologie biblique, de voir qui est cette femme. Et ma femme me dit que je suis légèrement fou, globalement, mais aussi de l'histoire ou de l'archéologie biblique. Donc, malheureusement, cette femme, elle est décédée mai dernier d'un cancer, mais elle était dans le monde de l'archéologie biblique, l'archéologue le plus connu. Et dans sa connaissance, elle faisait partie d'une toute petite minorité des personnes qui maîtrisaient le sujet. Hein. Mais elle avait une petite spécialité dans sa vie. Elle était non-croyante. Donc, globalement, ses grands-parents s'échappaient de l'Holocauste. Ses parents s'étaient installés en Israël. Et elle, donc elle est pure juive israélite de ce pays et athée. Mais quand je dis athée, c'est peut-être elle, la présidente du club d'archéologues bibliques israéliennes à Jérusalem. Par contre, elle a complètement bouleversé et renversé le monde de l'archéologie biblique. Parce qu'elle a dit, en tant qu'athée, elle a dit, ça vaut la peine de prendre la Bible, donc ce livre, notre livre quand on est chrétien. Voilà, on met sa confiance dans ce qui est écrit dans ce livre. Elle a dit, je trouve assez de bonnes choses et assez de faits historiques que ça vaut la peine d'avoir une pelle dans une main et la Bible dans l'autre. T'inquiète pas, ça arrive. Et c'est pas grave, sauf que ça arrive avec, si c'est mon portable. Donc, le souci, c'est que sa génération d'archéologues, donc elle avait 65, 67 ans, quelque chose comme ça, ils avaient largement abandonné la Bible. Ils disaient, c'est purement de la fantaisie, et quand on cherche les choses, ils vont mieux mettre la Bible de côté, et c'est des gens un peu arrogants, les hommes, et on va employer notre cerveau. Donc c'est-à-dire, si vous prenez la Bible, vous manquez un peu au niveau du sol. Et elle a dit, non, je ne suis pas athée, pour moi c'est pas mon livre, c'est pas ma foi, mais oui, quand on regarde les passages, il semble que les auteurs de la Bible savaient ce qu'ils écrivaient. Donc, c'est elle qui a commencé à chercher, et là, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la cité de David. Donc, c'est la partie de Jérusalem qui était cachée pendant plusieurs siècles, mais c'est la partie de Jérusalem où Jésus a visité, où le roi David habitait. Mais cette partie-là était couverte à un moment donné, et ils ont fait grandir d'autres coins de Jérusalem. Et donc, elle a commencé en 2003 ou 2004 de chercher dans cette cité de David. Elle a trouvé un chapiteau phénicien. J'attendais pas une applaudissement ou un choc parce que très bien. Mais n'oubliez jamais, quand elle cherchait, elle avait la Bible ici, une pelle, là, une pelle, si j'exagère un peu. Si vous cherchez dans ces endroits avec une pelle, alors, dans 2 Samuel 5, 11 à 10 à 11,
La Bible dit David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David ainsi que du bois de cèdre avec des charpentiers et des tailleurs de pierre et ils lui construisirent une maison. Et là, on peut facilement une parole du chapitre Phénicien et tu nous sors ce verset-là. Hiram, de Tyr, était un Phénicien. Ces hommes qu'il envoyait pour faire la maison de David étaient les Phéniciens. Ils ont taillé les pierres. Une petite parenthèse, très rapidement. David devenait de plus en plus puissant. On avait parlé là le jeudi soir. Le problème, c'est qu'il existe tout un tas d'archéologues et historiens en Israël qui disent que David était un petit chef avec un petit peuple dans un petit coin, il n'était pas grand-chose. Et là, ils disent après, 300-400 ans après David, il y avait le roi Josias voulait faire une grande nation. Donc, il a tout inventé. Donc, tout ce qu'on voit de David, c'est inventé, c'est tordu, rien. Il y a très peu du vrai. Et le problème, c'est que les archéologues continuent à trouver sans cesse les preuves de l'autre côté. Les preuves que David devenait de plus en plus puissant. Et donc, le fait que cette femme, Eliette Mazer, qu'elle a trouvé un chapitre comme ça, qui n'avait rien à voir avec Israël, avec les Juifs, correspond directement avec ce verset. Et donc, en principe, parce qu'on n'a pas une vidéo ni une photo numérique de l'époque de David qui dit qu'avec un grand X, là, c'est sa maison. Mais il y a beaucoup d'autres preuves. Ils ont trouvé le palais royal de David. Donc, à l'époque de David, il y avait un mont qui est là, une colline, la ville de David, Jérusalem qui est là, avec les murs, et son palais qui est là. Et en fait, donc, il y avait un artiste qui a pris donc, cette idée du chapitre phénicien avec David qui donc était sur la partie le plus haut de la ville qui regardait en bas sa ville. Donc David pouvait à tout moment regarder plus que son royaume, son capitale. Et là, on voit un verset qui est très parlant de ça. De Samuel 11, 1 à 2. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab à sa place. Ce n'était pas une bonne chose ce qu'il a fait. Avec ses serviteurs et tout Israël. Semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, et comme on a vu là, il a regardé toute sa vie, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette fille. On lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri de Hittite. Et David envoya des messagers et la prit. Et elle vint vers lui et coucha avec elle. Il y a une suite de cette histoire, on va parler de cette suite, il y a deux choses là. En fait, trois choses. Déjà, David ne devait pas être à Jérusalem, ce n'était pas sa place. Deux, j'ai regardé beaucoup, parce que c'est quand même une question qui est compliquée. Qu'est-ce qu'elle faisait sur le toit de sa maison en train de se laver? Après, on voit que c'était un bain rituel, mais en fait, il faut comprendre l'époque. Si aujourd'hui, un de nous, femme ou homme, et vous passez dans le sud-ouest, à la une, habitant de Rochefort qui prend sa douche sur le toit de sa maison,
s'il vous plaît, il vaut mieux éviter, quelque chose comme ça. Mais parce qu'on n'est pas à Jérusalem à ce moment-là. Il y a des écrits d'autres personnes, c'est pas dans la Bible, mais qui ont indiqué, avant David, après David, et à cette époque-là, c'était très très normal pour quelqu'un de se baigner, de se laver sur le toit de sa maison. Et surtout, il savait, vers le moment du coucher du soleil, c'était le moment où les femmes montaient. Et donc, vous les hommes, vous êtes au courant, donc, fermez vos yeux, restez dans la maison, soyez corrects. Et David n'était pas correct. Ça. Mais la deuxième chose qui est vraiment compliquée, pas compliquée, mais je vais vous montrer le mot. Et après, c'est à vous de déterminer ce que vous allez faire avec ce mot. Et David envoya des messagers et l'a pris. Dans certaines Bibles, c'est traduit inviter, demander. Le problème, ce n'est pas ce mot-là. Donc j'ai cherché un peu. On a des outils, on peut voir le sens et l'emploi de certains mots dans la Bible. Et là, le mot prendre, c'est toujours avec force. Donc en gros, quand Dieu a choisi d'employer ce mot dans son livre, et David a pris Bathsheba, normalement c'est compris avec force. Moi je suis persuadé que Bathsheba était violée. Non, ça, j'ai pas d'autres explications parce que d'abord c'est le roi qui demande. On ne refuse pas le roi. Mais c'est plus que ça, c'est ce mot qui est employé ici. Donc, si j'ai cœur au ciel, Dieu va dire, non, ce n'est pas exactement ça. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on voit va contre David. Tout ce qu'on comprend de ce passage, c'est que David a fait une très, très, très mauvaise chose. Ensuite, on voit le verset après, on écrivit dans la lettre, disant, placez Uri, on saute quelques versets là. Elle tombe enceinte et David a un problème. Parce qu'il a mis enceinte la femme d'un autre homme, mais surtout d'un homme fidèle. Uri a été parmi les 37, je crois, c'est le chiffre, 37 guerriers fidèles à David. C'est un proche. Il écrivait dans la lettre, disant, placez Uri sur la première ligne au fort de la bataille, et retirez-vous d'auprès de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Il écrit une lettre d'assassin. Bon, si on fait un film de la vie de David, dans ce film, il va approcher son général, il va dire, écoutez-moi, il ne faut pas répéter ce que je vais dire, cet homme-là, il faut l'éliminer. Parce que dans la logique des choses, on ne veut pas laisser des traces. On veut être capable de nier après. Non, mais j'ai jamais dit ça, il a mal compris. Non, il met dans une lettre. Donc la trace est là. J'ai commis l'adultère, probablement par viol, et pour couvrir tous les péchés, on va tuer cet homme. Un proche, un ami, un infidèle. David a été confronté de son péché, et comme on l'avait dit il y a quelques jours, dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Achitophel, qui éventuellement est conseiller de David, un homme fidèle à David, il va se rebeller contre David avec le fils de David. Il était tout simplement le grand-père de Bathsheba. Et d'un coup, on comprend, pourquoi cet homme, Achitophel, a réagi de cette manière-là. On ne peut pas dire que Achitophel a été le meilleur ami de David, parce que la Bible ne dit pas. Mais la Bible dit que quand Achitophel a conseillé de David à parler, c'est comme Dieu lui-même parlait. Un proche, un fidèle. Et David fait ça dans sa famille. Et Achitophel tombe dans l'amertume. Un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec, d'une désillusion. Le sujet et le principe de l'autre étude, c'était vraiment de voir cette idée de l'amertume et comment on peut éviter l'amertume.
j'ai donné ce message et je n'ai pas trop cette habitude, mais c'était plus facile. J'ai donné ce message écrit. Et après, quelqu'un, gentiment, il n'y avait pas de problème, quelqu'un m'a envoyé un petit message. Marc, as-tu eu jamais l'amertume contre quelqu'un d'autre? Et ce n'était pas une accusation, c'est vraiment... parce que ça arrive à tout le monde d'avoir un petit découragement mêlé avec le rancœur à la suite d'un échec ou d'une illusion à cause des actes de quelqu'un d'autre. On était obligé à répondre oui. Oui, je sais exactement ce que ça veut dire d'être déçu, d'avoir un petit frottement, d'avoir un petit moment de colère avec quelqu'un, et après, un sentiment, c'est bien dit ça, hein? C'est un vrai sentiment que j'ai envie d'étrangler l'autre personne, bien sûr dans l'amour de Dieu, hein, n'est-ce pas? Mais, et je crois, si on est honnête, l'amertume est quelque chose qui a déjà existé dans chacun de nous. Ou 5 secondes, ou 50 ans, je ne sais rien, mais le simple fait qu'on se dit chrétien, ou qu'on assiste dans une salle, un moment de culte, on chante, on prie, on parle de Dieu, ça ne nous donne pas une protection complète contre l'amertume à tout moment. Ce sentiment, cette pensée peut arriver dans votre tête. Alors, que faire? Dieu va donner une porte de secours à Achitophel, pas David. Donc Achitophel, c'est qui? C'est le grand-père de la fille violée et le mari tué. Il était le grand-père de la femme dont le mari était tué. Et 15-17 ans après, il n'a jamais réglé ce problème d'amertume. Et donc il a demandé à Absalom, le fils de David, le droit de tuer son ancien ami. Donc, quelle est cette porte de secours? 2 Samuel 12-13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer ton péché. Tu ne mourras pas. David a aussi dit la suite dans le psaume 51, suite à ce péché, au chef de chœur. Psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et voilà la porte de secours que Dieu a donnée à Achitophel. La repentance de David. Achitophel a pu tout simplement pardonner son ami. Et quand on voit la manière que David exprime son regret, déjà Nathan a dit tu es pardonné, tu as demandé et Dieu t'a pardonné. Mais après on voit cet homme qui verse tout devant Dieu, j'ai péché, j'ai transgressé, j'ai fait un mal, c'est constamment devant moi, pardonne-moi. Et ce qui est énorme, c'est qu'il a écrit ça dans un chant qui était chanté dans son royaume. Le peuple savait. Le peuple savait ce qui s'est passé. Le peuple voyait l'enfant qui est mort après à ce péché. Le peuple voyait le mari tué. David a tout confessé. Et il a donné à tout le royaume, y compris son ami Achitophel, la possibilité de dire oui, j'étais dans l'amertume contre toi. Tu as violé ma petite fille, tu as tué son mari, tu m'as demandé pardon, donc je prends cette amertume, je mets à côté, je te pardonne. Et il n'a jamais fait. Donc, mes amis, ce que Dieu a donné à Achitophel,
c'est quelque chose qui est même beaucoup plus grand que simplement cette histoire. Et ce qu'il a donné est la clé contre l'amertume. C'est la providence divine. Donc, on a cette tendance, de temps en temps, on fait des études bibliques et on apprend les mots par la justification, de la rédemption, de la transsubstantiation. Attends, c'est quoi ces mots-là? On peut avoir cette tendance de penser que tout le monde a lu tous les gros livres théologiques sur la planète. Et donc, quand on dit la providence divine, peut-être vous avez une idée dans votre tête et peut-être vous dites, si tu veux. Donc, je vais vous expliquer. Parce qu'il faut comprendre de A à Z ce principe. La providence divine est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans l'univers. Le moyen au travers duquel Dieu régit. Que Dieu contrôle, gère, c'est lui qui fait tout. Selon la doctrine, et quand on voit doctrine, c'est un autre mot pour l'enseignement. Selon la doctrine, l'enseignement de la providence divine, Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toute chose, l'univers dans son ensemble, Psaume 103, 19, le monde physique, les affaires des nations, la naissance et la destinée de tout homme, le succès et les échecs des hommes, ça c'est... j'accepte, mais parfois avec les dents un peu serrées, et la protection de son peuple. Alors, dans toutes ces choses, qu'est-ce qu'on voulait dire? Dieu exerce une maîtrise parfaite de deux choses. Donc, de toutes choses. Donc, cette doctrine est en contradiction totale avec l'idée selon laquelle l'univers serait régi par le hasard ou le destin. Voilà. Ce matin, j'ai vécu la providence de Dieu. Parce que je me suis réveillé. Oui, ça se réveille. Mais en fait, je vais complètement exagérer. La suite, c'est faux, et faux et archi-faux. Il y avait 5 ou 6 fois dans la nuit que mon cœur s'était arrêté. Et je me suis réveillé, j'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a là? Allez, continue, hein. Mais non. Et là, il est tout à fait normal que vous vous dites dans votre tête. Marc, ça fait vraiment un exemple bizarre. Et exactement. Parce que je n'ai jamais parlé à mon cœur qui s'est arrêté en disant, continue, s'il te plaît. Je suis né au monde pour rien. Et je me suis réveillé. Grâce à... Et c'est là qu'on est confronté avec la réalité de la Bible. Grâce à mon médecin? Non, parce que le médecin ne peut pas tout sauver. Grâce au gouvernement. Nous tournons la page vite fait parce que c'est pas un sujet qu'on discute dans l'Église. Grâce à moi, grâce à Dieu. J'ai vécu aussi un autre moment de la providence de Dieu. Je suis parti de chez moi à Pyrénées, je suis arrivé ici à Rochefort sans accident. Vous savez pourquoi? Parce que je fais partie des meilleurs pilotes de F1 sur la planète. Et quand je conduis, toutes les voitures s'écartent. Ah oui, il sait conduire. Non. Je n'ai jamais fermé mes yeux. Je ne suis pas aussi arrogant que ça, en disant Dieu dirige ma voiture parce que je vais fermer mes yeux. Non, mais Dieu m'a protégé d'un accident. J'ai donné ce message dimanche dernier et malheureusement la famille Philippe, il y avait un accident de voiture cet été. Donc il n'aimait pas trop cet exemple, mais Dieu peut aussi permettre un accident. Mais Dieu dirige tout le temps, sans cesse, continuellement, à tout moment dans ma vie. Et Dieu dirigeait dans la vie d'Achitophel, il a donné cet homme la possibilité de mettre son amertume de côté, et d'accepter
demande le pardon de son ami. Et il est tombé dans la montagne. C'est un sentiment de découragement, mêlé de découragement, de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec, ou sinon une désillusion qu'il a vécue avec le roi, son ami. Mais là, donc, je crois qu'on comprend cette idée. Dieu a donné la possibilité, il a dit non, je reste dans mon péché. Par contre, j'ai envie de vous montrer encore un autre moment de la Bible, donc c'est plusieurs années avant David, où quelqu'un d'autre a vécu un moment compliqué, mais il n'est pas tombé dans la montagne parce qu'il a accepté la providence de Dieu. Dans la Bible, c'est juste pour nous donner un peu de contexte. Dans 2 Chroniques 3.1, Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. Donc, quand David était dans son palais, ce fameux mont Morija était derrière lui, c'est derrière sa maison. Parce qu'en fait, le palais est là, la ville est là, et ici, on a le fameux mont. Donc aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem et vous entrez dans l'endroit où on dit le temple était là, le mur de lamentation, c'est ici. C'est un peu le sommet de la ville de Jérusalem. Mais quelque chose s'est passé là, autrefois. En Genèse 22, 1 à 2, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et l'amertume arrive quand? Suite à une épreuve, un échec, quelque chose de compliqué, et on ne règle pas les choses. Donc il est à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. On commence déjà à voir. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Isaac est un fils promis. Abraham et Sarah, c'est un fils de miracle parce que tous les deux étaient trop âgés d'avoir un enfant. L'enfant arrive. En plus, Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une grande nation. En gros, Abraham, il dit, il manque juste un enfant. Un détail, Dieu, mais il me faut un enfant. Et Dieu dit, bon voilà, Isaac. Quelques années après, Dieu dit, cet enfant que je t'ai donné, l'enfant promis, l'enfant trop gâté peut-être, l'enfant que tu aimes à tout cœur, il faut le tuer. Non, ni plus, mais ni moins. Il faut le tuer. Il était mis à l'épreuve. Quelques versets après, alors Isaac s'adressa à son père, parce qu'ils sont en train de monter. Son père Abraham en disant, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu nous voira. Et en un mot, ça, c'est la providence de Dieu. C'est Dieu qui va donner. C'est Dieu qui va le faire. Ça, c'est la providence. On manque ceci, c'est pas grave. On a un Dieu qui gère toutes choses. Dieu ouvrira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. À un moment donné, Abraham met son fils sur l'autel. Il lève sa main pour tuer son fils. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construire un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est quoi cette Bible? C'est trop bizarre. Je ne comprends rien. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien,
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé son fils unique. Et après, Abraham leva ses yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom Adonai Iré, le Seigneur Ivara. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera irrévocable. Donc, il y a un petit moment dans cette histoire que je n'ai pas montré dans tous les versets, mais ça dit qu'Abraham s'est levé tôt. Et là, je ne sais pas exactement ni pourquoi ou comment ça s'est passé. Est-ce possible qu'Abraham a passé une nuit blanche? Peut-être. Ou est-ce possible qu'il a peu dormi et très tôt le matin, il s'est réveillé avec le cerveau qui marchait même pendant la nuit? Parce qu'en tout cas, Abraham était confronté avec une épreuve. À un moment donné, Dieu dit, je vais te donner ce fils-là, bravo, il est ton fils, comme ça tu vas être une grande nation, j'ai fait un miracle. Et Abraham est rempli de joie, enfin j'ai mon enfant. Et quelques années après, Dieu dit, ah oui, par contre, il faut le tuer. Si jamais quelqu'un avait le droit, si jamais quelqu'un avait l'occasion de vivre 2 secondes d'amertume, c'est Abraham. Il a cette info qui arrive et il frappe le mur. Non, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Oh, Dieu, je t'en veux. On n'a même pas une seconde de cette mission. 0. Apparemment, il n'avait jamais même 3 secondes d'amertume contre Dieu. Non, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Tu m'aimes. 0. Pourquoi? Parce qu'il marchait toujours avec le nom de Dieu Adonai Iré, le Seigneur Ivara. Il est en train d'aller vers la montagne et vers l'endroit où il va tuer son propre fils, et le fils dit, il manque une chose, papa. Non, c'est pas grave. Dieu va tout arranger. C'est le Dieu de toute puissance. C'est le Dieu qui gère par sa providence, c'est-à-dire sa main qui dirige toutes choses. Il y avait même un auteur, bon, c'est pas dans la Bible, mais un auteur chrétien, une fois, il a dit, après, au ciel, Dieu va nous dire, mais il se peut que même Abraham croyait que Dieu allait ressusciter des morts à son fils. Peut-être, hein, qui sait, hein. En tout cas, Abraham a dit oui à chaque pas à la volonté de Dieu, et à un moment donné, confronté avec l'épreuve, il a cherché sa porte de secours, il a cherché un endroit pour échapper à cette amertume, et c'était tout simplement sa confiance que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu ne se trompe pas. Donc, je vais vous montrer quelque chose, en 2 secondes. On va faire une parenthèse théologique, d'accord? 2 secondes. Là, il y a un bélier avec les ailes, là, un bélier qui est coincé dans un buisson. Je vous montre pourquoi c'est vraiment essentiel. Là, ça c'est un miracle. Ça c'est la providence de Dieu. Je m'explique. Abraham, il est là, il est 2 secondes, il va tuer son fils, et là, il y a un bélier qui arrive avec les ailes qui volent. Miracle, je vous promets, hein, parce que ça ne se fait pas. Franchement, si vous voyez un bélier qui vole avec ses ailes, arrêtez votre médicament, prendre votre médicament, voir un médecin tout de suite. Hein, ça, c'est pas normal. Et ça, j'y crois. Parce que Jésus a marché sur l'eau. Donc, cet après-midi, on va faire un essai, on va essayer de marcher sur l'eau. Bonne chance. Hein. Ça ne marche pas. Sauf quand c'est un miracle de Dieu. Donc, la Bible dit que les miracles existent. Et donc, je n'ai aucun problème. Par contre, quand on voit la totalité de la Bible, il n'y a pas 36 millions de miracles. Hein. Jésus a fait un paquet, et ses disciples ont fait moins. Il y a des longs moments dans l'Ancien Testament où on ne voit pas de miracles. Et donc, moi je fais un constat. Hein. Personnellement, je ne vis pas un miracle par jour. Par contre, ça, je vis chaque seconde de ma vie. La providence de Dieu.
Chaque seconde. La main de Dieu est dans ma vie chaque seconde. Je vais vous donner un exemple. Je respire. Et comme je vous ai déjà dit, hein, moi je ne peux pas dire mon cœur, oh, tu prends l'après-midi, tu dors. Hein. Non, non, je veux que mon cœur marche. Ça me plaît hein, que ça marche. Et le moment quand Dieu décide que mon cœur ne marche plus, c'est Dieu. Et ça, c'est dans ses mains. Et donc, la petite parenthèse, c'est que prier pour les miracles, ça, c'est absolument aucun problème. Il faut vivre dans la providence de Dieu, parce que ça, c'est chaque seconde de la vie. Dieu est là. Dieu donne sans cesse le bélier coincé dans le buisson. Dieu donne sans cesse à quoi manger, il donne sans cesse les croix, il donne tout. Donc, on a cette amertume qui est un sentiment mêlé de découragement et de rancœur, éprouvé à la suite d'un échec et d'une désillusion. Et on a deux exemples. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, il s'est pendu. Son amertume l'a amené jusque-là. Il n'a pas accepté la providence de Dieu, c'est-à-dire le pardon demandé par David. Il dit non, je vais vivre dans ma colère et mon amertume. Abraham, confronté aussi avec une épreuve. Ce n'est pas tout à fait la même épreuve, donc je ne suis pas ici pour juger une épreuve contre l'autre, et je ne suis pas ici pour vous juger dans les épreuves de votre vie. Mais quand vous êtes confronté avec une épreuve ou un moment ou un conflit ou quelque chose qui ne va pas, est-ce que vous suivez plutôt Achitophel ou son amertume, ou est-ce que vous allez dire, mon fils, Dieu pourvoira? La réponse est là. Quand on voit la main de Dieu dans sa vie, est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas toujours? Que Dieu dirige dans les bons moments et Dieu dirige dans les mauvais moments. Dieu dirige quand le médecin dit vous êtes guéri, et Dieu dirige quand le médecin dit non, je suis désolé, c'est comme ça. Et à ce moment-là, on est confronté avec notre réponse aux épreuves qui arrivent dans la vie, mais plus que les épreuves, surtout dans le cas d'Achitophel, on est aussi confronté avec notre réponse avec les conflits qui existent entre nous tous. Et c'est ça qui me touche le plus. Qu'il arrive une maladie, qu'il arrive une tempête, je ne peux rien. Hein. Mais la personne qui m'a souffert, la personne qui m'a maltraité, comme avec Achitophel. C'est là aussi on voit ce fameux providence de Dieu, fameuse providence de Dieu, qui est tout simplement le pardon. Le pardon fourni par Jésus, qui est là pour nous pardonner de tous nos péchés et qui désire ensuite qu'on donne la même chose aux autres. À la fin, il faut qu'on accepte la réalité de ce verset dans Jérémie 2,19. Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Et c'est ce que Dieu dit à Israël. Sache et constate que c'est mal et source d'amertume. Donc voilà d'où l'amertume vient. D'abandonner l'Éternel, quand on abandonne Dieu, l'amertume s'installe. Et de ne pas avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Quand on abandonne Dieu et quand on n'a pas un respect pour Dieu, que c'est lui qui sait tout gérer, on va tomber dans la nature. Donc, chers amis, aujourd'hui, si vous êtes confrontés par une épreuve, voilà la réponse. De ne jamais, jamais, jamais abandonner Dieu et de garder toujours un saint respect pour lui et son plan. Et parfois, son plan est vraiment pénible, douloureux, mais il sait ce qu'il faut. Il donne toujours cette possibilité d'avoir sa grâce et son aide dans les épreuves. Seigneur, on te remercie pour toi, on te remercie, Seigneur, pour ta providence et pour ta main qui dirige toutes choses. Et Seigneur, je ne suis pas ignorant de certaines difficultés dans la vie. Donc Seigneur, c'est une chose de dire ces choses, de présenter ce message, mais après Seigneur, c'est toujours la vie quotidienne. Et après Seigneur, c'est toujours
les choses douloureuses qui existent dans la vie. Donc Seigneur, rappelle-nous de ces paroles, rappelle-nous Seigneur de ta main qui dirige ces choses. Et donc Seigneur, on te remercie que tu nous pardonnes Seigneur de nos fautes, nos péchés. Et donc Seigneur, on veut vivre simplement devant toi, devant ta grâce, devant ton amour Seigneur. Donc transforme nos vies Seigneur et sois le maître de nos vies. On prie ces choses en nom du Seigneur Jésus. Amen.